Avez-vous déjà ressenti une soif de quelque chose de plus grand, un sens plus profond au-delà de l'agitation quotidienne? Beaucoup l'ont ressenti, et leur quête les conduit souvent vers des chemins moins fréquentés. L'un de ces chemins serpente jusqu'à la porte d'une loge maçonnique. La franc-maçonnerie, souvent entourée de mystères, n'est pas une société secrète. Elle est plus justement décrite comme une société avec des secrets. Ce sont des leçons allégoriques, des outils pour se perfectionner. Penser comme un franc-maçon, c'est s'engager dans un voyage de découverte de soi. Il s'agit de chercher la lumière dans l'obscurité. C'est le voyage que nous allons explorer ensemble. Notre histoire commence avec un homme nommé Alex, un graphiste vivant dans la ville animée de Paris. Alex, comme beaucoup d'entre nous, se sentait pris dans le métro boulot dodo. Le travail consumait ses journées, les réseaux sociaux remplissaient de ses soirées, et un sentiment de vide rongeait les bords de son existence. Il avait atteint une vie confortable, et pourtant, il manquait quelque chose. Un but, un lien avec quelque chose de plus grand que lui. Il se sentait comme un navire à la dérive, ballotté par les vagues de la routine et des attentes, sans destination précise en vue. Les théories du complot qu'il avait entendues ajoutaient à son sentiment de confusion et de doute. Il avait toujours été curieux de la franc-maçonnerie, ayant entendu des bribes de son histoire et de son but, mais sans jamais approfondir. Quelque chose dans la simplicité de l'enseigne, l'air de dignité tranquille qu'elle dégageait, l'attirait. Il décida d'assister à la prochaine journée portes ouvertes, espérant trouver des réponses aux questions qui tourbillonnèrent dans son esprit. La lumière de la franc-maçonnerie offrait une perspective différente et éclairante, dissipant les ombres de la peur et de la confusion. En entrant dans la loge pour la première fois, Alex a senti un changement d'atmosphère. Le bruit et le chaos de la ville se sont estompés, remplacés par un sentiment de calme et d'ordre. Il fut accueilli chaleureusement par des hommes d'âge, d'origine et de professions différents, mais tous unis par un objectif commun. Il a découvert l'histoire de la franc-maçonnerie, ses racines dans les guildes de maçons et les leçons allégoriques intégrées dans ses rituels. Le concept d'utiliser les outils du bâtisseur comme symbole de développement moral et éthique a trouvé un écho profond en lui. Il ne s'agissait pas de construire des bâtiments physiques, mais de se construire soi-même, brique par brique métaphorique. Plus il apprenait, plus il était intrigué. L'idée d'une fraternité dédiée au perfectionnement de soi, à l'exploration intellectuelle et aux œuvres caritatives répondait à son désir de quelque chose de plus significatif que les aspirations individualistes de la vie moderne. Il décida de demander à devenir membre, s'engageant dans un voyage qui allait le mettre au défi, l'éclairer et finalement le transformer d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le voyage d'Alex à travers les degrés de la franc-maçonnerie fut une révélation progressive. Chaque degré dévoilait de nouvelles couches de symbolisme. Chaque rituel était un pas vers une compréhension plus profonde. Il a appris l'importance de l'amour fraternel, le lien qui unit les maçons par-delà toutes les divisions. Il a embrassé le soulagement, l'appel à la charité et au service de ceux qui sont dans le besoin. Et il a découvert le vrai sens de la vérité, non pas comme une exactitude factuelle, mais comme un engagement indéfectible envers l'intégrité et l'honnêteté dans toutes ses actions. Ces trois piliers, amour fraternel, soulagement et vérité, sont devenus les fondations sur lesquelles Alex a commencé à reconstruire sa vie. Il a réalisé que le véritable épanouissement ne provient pas des possessions matérielles ou des plaisirs fugaces, mais de la contribution à quelque chose de plus grand que soi. Au fur et à mesure qu'Alex progressait dans les degrés, il a commencé à voir le monde sous un angle différent. Les leçons maçonniques, autrefois des concepts abstraits, étaient désormais des outils pratiques pour naviguer dans les défis de la vie quotidienne. Le symbolisme de l'équerre et du compas, représentant l'équilibre entre l'action et la pensée, lui rappelait d'aborder les situations avec à la fois raison et compassion. Les leçons des outils de travail, de la pierre brute à la pierre polie, lui ont appris l'importance du perfectionnement continu de soi, en corrigeant ses défauts pour révéler la meilleure version de lui-même. Il s'est surpris à devenir plus patient, plus compréhensif et plus indulgent, envers lui-même comme envers les autres. Le sentiment d'isolement qui le hantait autrefois s'est dissipé, remplacé par un profond sentiment de connexion avec ses frères de la loge et avec l'humanité dans son ensemble. L'impact des enseignements maçonniques s'est étendu au-delà des murs de la loge. Le sentiment de but et la nouvelle perspective d'Alex ont débordé sur tous les aspects de sa vie.
Il a abordé son travail avec un enthousiasme renouvelé, le considérant non plus comme une fin en soi, mais comme une occasion d'exprimer sa créativité et de contribuer à quelque chose de significatif. Il a renoué avec ses amis et sa famille, appréciant leur présence dans sa vie avec une profondeur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il s'est même surpris à s'engager davantage dans sa communauté, offrant son temps et ses ressources à des causes auxquelles il croyait. Le principe maçonnique de soulagement, autrefois un idéal abstrait, était désormais une force active dans sa vie. La transformation d'Alex n'a pas été un phénomène soudain et instantané. Ce fut un processus graduel, un voyage de découverte de soi qui continue à ce jour. La franc-maçonnerie, a-t-il réalisé, n'était pas une destination mais un chemin, une quête permanente de la connaissance, de la vertu et de la connexion. Il savait qu'il n'atteindrait jamais la maîtrise parfaite de l'art, mais ce n'était pas le but. Le voyage lui-même, avec tous ses défis et ses triomphes, était ce qui comptait le plus. Il a trouvé une immense satisfaction à encadrer les nouveaux membres, à partager la sagesse qu'il avait acquise et à être témoin de leur propre transformation. Il savait que la lumière de la franc-maçonnerie, transmise de génération en génération, continuerait à briller, guidant les autres comme elle l'avait guidé. L'histoire d'Alex montre le pouvoir transformateur de la pensée maçonnique. C'est une histoire de trouver la lumière dans l'obscurité et du sens dans le quotidien. La beauté de la franc-maçonnerie réside dans son universalité. Les leçons apprises ne se limitent pas à des rituels secrets. Ce sont des principes intemporels pour une vie plus riche de sens. Si vous cherchez quelque chose de plus grand, envisagez le chemin moins fréquenté. Explorez les enseignements de la franc-maçonnerie. Découvrez le pouvoir du symbolisme et de la fraternité. Vous pourriez être surpris de ce que vous trouverez. Faites le premier pas sur votre propre chemin de découverte de soi. Embrassez la lumière.